Salut les Blooders, c'est Marcel. Alors, nouvelle vidéo, j'enchaîne pas mal là, en ce moment sur le PvE. Euh, alors, vous le savez ou vous le savez pas, mais moi j'aime beaucoup le format PvE. Je pense que c'est le format casu qui permettra, si c'est réussi, qui permettra de développer le jeu, hein, de faire venir d'autres personnes sur le jeu qui sont pas juste dans la compétition à fond dans les formats compétitifs. Je pense que le jeu casu, ce sera l'avenir du jeu. Et donc, en attendant que le PvE officiel sorte, donc on a zéro info sur quand est-ce que ça va sortir, on a juste des cartes. On voit arriver à chaque fois dans les sets des cartes qui seront orientées PvE. Hein. On a eu le dernier spoil là de la Majestic Light United We Stand, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, là, qui a un effet pour le PvE en fait. Et donc en attendant que le PvE officiel sorte, bah, je vous propose un petit scénario fan-made que j'ai concocté il n'y a pas très longtemps. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hein. On a cette carte au début de la partie en jeu, donc c'est Track aux Pits. Votre groupe de héros travaille en tant que mercenaire pour un gang des Pits. Pour faire preuve de vos compétences et de votre bonne foi, vous devez trouver et capturer un groupe de renégats en fuite. Donc là, on va le jouer en solo avec Katsu. Katsu qui va traquer des renégats aux Pits. Enfin, qui va essayer, parce que le pauvre garçon, il est un peu loin de chez lui. Et mais clairement, le scénario est conçu pour être joué en coopératif, hein, plusieurs. Chacun joue son rôle, joue son tour à tour de rôle comme dans une partie de Blitz normale, hein, avec des héros jeunes. Et donc que nous dit cette carte Track aux Pits? Donc au début de la phase de fin d'un héros, chaque tour, hein, quand un héros finit son tour, avant de faire la phase de fin, on va révéler son top deck et on va retirer un nombre de marqueurs track sur cette carte qui est égal à la valeur de pitch de la carte révélée. Et pour chaque marqueur qui sera retiré de cette façon, on va créer un jeton renégat. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est qu'un jeton renégat. Donc pour mettre là ça nous dit comment on enlève des marqueurs de la carte, mais pour en mettre, vous avez une action une fois par tour, on paye 2 fois X et on met X marqueur track sur cette carte. Donc n'importe quel héros peut activer cette capacité pendant sa phase d'action. Et si votre héros vient des pits, il a un petit bonus, hein, il met X plus 1 marqueur sur cette carte à la place. Donc vient des pits, ça veut dire à une trame, la trame The Pits, hein, sur la carte de votre héros. Donc c'est Azalée, c'est Riptide, alors c'est pas aux Origin, parce qu'aux Origin elle a une trame ninja, une trame Mysteria. Donc c'est les versions d'Arachni, les deux versions d'Arachni aussi. Et puis Kavdaen. Tous les héros jeunes qui viennent des pits. Et donc ces héros-là, ils ont un petit bonus comme ils sont chez eux, ils sont à domicile. Donc la condition de victoire pour remporter ce scénario, donc la condition de victoire, elle se vérifie au début de la phase d'action d'un héros, après l'attaque des ennemis. Hein, on va voir tout de suite ce que c'est que les ennemis, mais après l'attaque des ennemis, s'il y a 10 marqueurs track par héros sur cette carte, vous avez gagné la partie. Et dès qu'un héros perd son dernier point de vie, c'est la condition de défaite, vous avez perdu la partie ensemble. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait un héros qui meurt quand vous jouez en coopératif, en multijoueur. Donc ça c'est la carte track. Alors là voilà, je vais la mettre par là. Et donc cette carte là nous fait, au fur et à mesure qu'on fait notre track dans les pits, on va tomber sur des renégats. Donc renégat c'est un jeton ennemi. Alors qu'est-ce que c'est un ennemi? Et ben ça fonctionne comme un allié,
Donc ça veut dire que si vous voulez le tuer, il faut le tuer pendant le tour, hein, sinon il récupère ses points de vie. Donc il a 4 de puissance, il a 4 points de vie, et au début de votre phase d'action, il vous attaque. Au début de la phase d'action d'un héros, chaque ennemi en jeu attaque ce héros. Et donc vous devez vous défendre contre les attaques des ennemis avant de faire votre propre phase d'action. Donc les renégats que je vais créer, je vais les mettre par là. Et donc on peut démarrer. Alors j'ai pris un deck Katsu basique, hein, y a pas de, c'est plutôt un deck de débutant, il n'y a pas de majestic dedans. Puis j'ai pris des équipements aussi assez basiques. Je me suis juste adapté au scénario avec les needles et puis avec la lentille talismanique. Parce que l'idée d'un format comme le PvE, ça va être de s'adapter avec des cartes qui seront plus intéressantes dans ce format que dans les formats compétitifs. Donc là, le fait que les renégats ne défendent pas nos attaques, forcément ça rend les needles importantes. Et puis la lentille, la talismanic lens, le fait d'avoir opt 2, ça va être très important dans ce scénario d'avoir des effets opt pour pas se faire prendre en embuscade là par les renégats. Donc c'est parti, je démarre la partie. Le but c'est juste de vous montrer un aperçu de comment ça fonctionne mécaniquement ce scénario, puis peut-être aussi de vous donner envie de le tester. Et puis si vous le testez, je suis preneur de votre retour, comment ça fonctionne de votre côté, quel deck vous allez utiliser pour essayer de passer ce scénario. Si vous jouez en solo, si vous jouez à plusieurs, il y a plein de choses à faire dans ce format coopératif, je pense. Et du coup, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie d'essayer. En attendant, comme je vous disais, le PvE officiel. Alors c'est parti. Donc dans ce scénario, en fait, quand on démarre, il n'y a pas d'ennemis en jeu, donc on n'a pas de cible, on ne peut pas attaquer. Le seul truc qu'on peut faire, c'est activer une action sur notre de notre main, jouer une non-attaque, mais on peut pas jouer d'attaque puisqu'on n'a pas d'ennemis, on n'a pas de cible valide en jeu. Et on peut activer l'effet de track au pits pour mettre des marqueurs, mais dès qu'on va mettre des marqueurs, à la fin de notre tour, ça va en retirer, puis ça va mettre des renégats en jeu. Donc c'est pas forcément évident de foncer tout droit puis de mettre des renégats en jeu, parce que après on va devoir gérer leurs attaques, on va devoir les clean du board si on veut pas trop prendre cher, si on veut pas qu'ils s'accumulent. Et du coup, peut-être que le mieux dans ce scénario, c'est de s'installer, de se setup, pour ensuite, une fois qu'on est prêt, partir à l'abordage, faire la track. Le problème de Katsu, c'est qu'il est pas très doué pour ce setup. Les ninjas, c'est pas les decks qui sont très doués pour ce setup. Donc on va voir comment il s'en sort malgré ça. Donc là, pour filtrer ma main, là on est tour 1, je pourrais juste arsenal, puis piocher une carte, ou je pourrais essayer de filtrer ma main en mettant déjà des marqueurs. Mais je vais me faire punir si j'ai une bleue, même une jaune, une bleue en top deck. Mais je vais quand même faire ça. Donc je vais activer l'action de track au pits en choisissant x égale 3. Donc il faut que je paye 6. Donc je vais payer 6 comme ça. Je vais mettre 3 marqueurs sur track au pits. Et donc je garde un snatch dans ma main. Et donc je vais dire fin de tour. Donc au début de ma phase de fin, je révèle mon top deck. J'ai de la chance, c'est une rouge. Donc ça ne vire qu'un seul marqueur sur la track. Et il n'y a qu'un seul renégat qui essaie de me prendre en embuscade. Donc ça, je l'arsenal et je repioche. Donc là, j'ai fini ma phase de fin.
C'est le début. Alors du coup, comme je suis tout seul, bah, c'est à nouveau à moi de jouer. Mais sinon, ce serait un autre héros. Et donc au début de ma phase d'action, le renégat m'attaque à 4. Alors j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de bleu. Donc il m'attaque à 4. J'ai mis un vol à l'arraché dans l'arsenal. Je peux pas bien me défendre, j'ai que des cartes qui défendent à 2. Ouais, non, mais je vais pas trop faire le fifou. Je vais défendre 4 avec un Razor Reflex et puis un Surging. Donc je défends les 4. Tant pis, hein, je vais perdre encore des marqueurs là. Mais bon, j'avais pas la main pour y aller. Je vais lui mettre un coup de pied, un leg tap rouge en pitchant rouge. Donc pour le buter. Donc là c'est de nouveau ma phase de fin. Donc là je retourne une jaune, j'ai pas de chance, donc je vire les 2 marqueurs et je crée 2 renégats. Donc tout ça pour ça. Tout ça pour pas grand chose. Donc c'est pas facile hein, de traquer les renégats au pits. On est en terrain hostile, surtout Katsu qui est loin de chez lui. Donc là je me prends les 2 attaques. Alors on pourrait faire une petite combo sympa entre vol à l'arraché et puis lentille talismanique. Ou alors je les clean et puis j'attends un tour meilleur. Si je veux les clean les 2, je peux garder ça. Donc en fait je vais bloquer je vais bloquer chaque attaque, je vais la bloquer à 3, donc je vais me prendre 2. Donc faut vraiment être prêt hein, pour se lancer dans la track parce que là on a vu qu'on a fait tout ça pour rien. Donc pendant ma phase d'action, je vais mettre un coup de pied dans un renégat. Donc je le tue. Et puis dans le deuxième, je vais lui mettre les 2 zéphyrs. Avec les 2 qui me restent. Ça le tue aussi. Et donc c'est une fin de tour. Donc là j'ai pas besoin de révéler, enfin je peux le faire, hein, je vais révéler ça. Mais il n'y a pas de marqueur, donc ça remet pas de renégat. Je suis revenu à mon point de départ. Je suis un peu perdu au pits. Donc là je pourrais... Je vais choisir x égale 3, donc il faut que je paye 6. Ou limite je pourrais payer... ouais non, je pourrais faire x égale 4 en payant 8, pitchant toute ma main. Ouais allez, on va faire ça, on va pitcher toute notre main pour mettre 4 marqueurs.
marqueurs, on va essayer de faire une grosse track. Et là, la question c'est est-ce que je pète la lentille pour ne pas révéler une rouge, une bleue, parce que là, une bleue ça ferait très très mal. Bon allez, on va tenter le coup. Jeudi fin de tour. C'est une jaune, c'est quand même pas le top. Donc je crée 2 renégats. J'ai les 2 marqueurs et je crée 2 renégats. Et ils vont m'attaquer les 2. Coup de pied fatal, c'est pas fou. Je crois que je vais bloquer. Je vais bloquer 3 et du coup je vais me prendre le reste. Je vais me prendre 5, je vais passer à 13. Donc je vais péter ma lentille. Je pense que c'est le moment d'y aller là. Alors je vois un torrent déchaîné bleu et puis un torrent du tempo rouge. Donc je vais piocher le torrent déchaîné avec mon snatch qui est dans l'arsenal. Et ensuite, pour l'effet de track, je révélerai un torrent du tempo, c'est rouge, ce qui est pas mal du tout. Donc je fais vol à l'arraché. Donc ça pète le premier renégat. Alors en réaction, je lui mets Go Again avec les Snapdragon. Donc sur le hit, je pioche. Donc je pioche une bleue. J'ai 10 ressources en main, c'est pas mal. Je vais péter ma veste du premier point sur le hit, parce que j'ai une carte qui a touché. Donc je peux la détruire pour gagner 2 ressources. Avec les 2 ressources, je vais attaquer 2 fois aux zéphyrs dans le deuxième renégat. Donc ça le clean. J'ai Go Again. J'ai Go Again avec les zéphyrs. Et du coup, je pitch, je choisis x égale 5. Et je pitch 10. 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Donc j'ai 7 marqueurs. Donc la victoire c'est à 10. Hein. Mais Katsu, il a bien traqué là. Bien joué petit Katsu. Donc, alors je suis allé un peu vite. Donc là je révèle mon torrent du tempo, donc je descends à 6. Et je recrée un renégat. Alors, là c'est moins bien. Ça, on peut peut-être le mettre dans l'arsenal. Je vais défendre avec torrent du tempo et puis breaking scales. Donc je prends rien. Breaking scales prend un marqueur. Je vais faire x égale 1, un pitch en jaune, donc je remets un marqueur.
Donc j'ai go again, je fais un coup de genou haut. Donc, et en réaction, je pète mes breaking scales pour tuer le renégat. Pour lui mettre 4. Et j'ai un flic-flac rouge que que je vais arsenal. Je fais déjà la fin de l'effet. C'est une jaune. Ah, c'est pas top. Je descends à 5. Et je recrée 2 renégats. J'arsenal mon flic-flac. Donc 100%, ouais, j'ai oublié de vous dire, mais 100%, l'effet de 100%, c'est si ça a Gogen si vous avez moins de points de vie que votre adversaire. Et là, dans ce scénario, bah, on n'a pas d'adversaire, on n'a que des ennemis contre nous, donc vous n'aurez jamais le Gogen de 100% avec son effet. Il faudra l'avoir autrement. Réflexe acéré, c'est pas top. Ouais, je suis un peu en cata là. Je vais défendre avec flic-flac le premier. Puis je vais défendre le deuxième avec 2 cartes. J'ai besoin de ma rafale dévorante jaune avec les zéphyrs pour tuer un renégat. Donc là j'ai défendu, c'est à moi. Je vais faire les 2 zéphyrs dans un renégat et 100% dans l'autre. Donc je nettoie. Je suis à 5. Donc à la phase de fin, je reprends 2 renégats. Donc je vais flic-flac, rafale dévorante pour les défendre les deux. Et puis je vais les zéphyr les deux. Je vais en buter un avec les 2 zéphyrs et je vais faire un vol à l'arraché sur le dernier. Donc sur la touche je pioche. Je fais l'effet de track. Donc c'est, je recrée un renégat. La rafale dévorante que j'ai là, je crois que je vais l'arsenal, même si c'est pas fou. C'est pas fou parce que sans breaking scale ça pète pas. Ça pète pas le renégat. Donc là j'ai 3 bleus, c'est pas mal, ça fait 9, 10. Donc le renégat m'attaque. Je défends à 3, prendre 1, je suis à 12. Et donc c'est à moi. Je vais faire un... Alors attends. Ça va me coûter 1. Donc je vais choisir d'activer track
de traquer en faisant x égale 4. Donc il faut que je paye 8. Donc là je paye 9. Et donc je rajoute 4 marqueurs. Donc je suis à 6 marqueurs. Ensuite, je lui mets un coup de zéphyr avec la ressource qui me reste et je lui mets une rafale dévorante. Donc je bute le renégat. Allez, rouge. Oui, pas mal. Donc un seul renégat. Allez, allez, allez. Alors 6, 7, 8, 9. Ah, à une ressource près. À une ressource près, j'avais les 10 marqueurs. Là, j'ai 9 ressources dans les mains, donc je peux activer que à... En tout cas, là, voilà, on va déjà résoudre l'attaque du renégat. Je pense qu'il faut défendre à 3. Je prends 1, je suis à 11. Il faut le zéphyr en pitch en jaune. Et j'ai Golgan, donc je peux pitcher 6 pour remettre 3 marqueurs, donc là je suis à 8. Je suis pas si loin que ça. Allez, une rouge. Oui! Yes! Allez, petit Katsu! Alors, donc là je suis... Oui, c'est ça, j'ai viré un marqueur. Et il y a un renégat qui m'attaque, et donc il faut que je mette 3 marqueurs. Ouais, mais non, parce qu'il va y en avoir qui seront retirés. Donc faut pas trop que je m'enflamme. Ouais, les attaques différentes sont bien pourries. Non, il faut que je défende. Il faut que je défende à 3. Je prends 1. Je le zéphyr avec une jaune. Et je remets 2 marqueurs. Pitch en 4. Donc je suis à 9. Je fais... Ah là là, c'est une jaune. Ça va pas. Donc 2 renégats. Alors je suis à 7. Si j'en mets 4... Si j'en mets 4, je peux peut-être gagner. Vas-y, je prends les 2 attaques des renégats, je passe à 2. On va faire quitte ou double. Hein. Ah mais non, mais si j'en mets 4, c'est beaucoup. Ouais. Si 4, il faut que je paye 8. Donc il faut que je paye tout en fait. Ouais, allez, je paye 8. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en mets 4. Je suis à 11. Et là, si c'est une rouge, j'ai gagné. Oh là là, c'est une jaune. Donc je passe à 9.
je recrée 2 renégats. Et là, je crois que j'ai perdu, hein, puisque là, j'ai 4 attaques de renégats, je suis à 2. Donc je peux bloquer... Bah non, je peux bloquer. De toute façon, j'ai 16. J'ai 16 attaques et je suis à... Et je suis à 2, donc c'est perdu. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, ciao!